2 ans. Une SCI, oui. Une SCI. Et moi, il m'a donné tout juste 1%. Mais c'était votre mari le propriétaire des biens avant votre mariage. Le premier, oui. Qu'est-ce Alors, que vous voulez avoir d'un bien qui ne vous appartient pas? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez avoir d'un bien qui ne vous appartient pas, Kelto? alors, il y a plusieurs solutions possibles, si je peux me permettre, parce que si vous voulez, il y a probablement un contrat de séparation de biens, et ce qu'il a acheté, même pendant le mariage, c'est pour lui. Et ce que vous avez acheté, c'est pour vous. Mais la question que l'on peut se poser, Disparité. comment a-t-il financé ses acquisitions? Est-ce que ça a été ça a été financé avec des fonds propres Ou des fonds du couple. ou bien les fonds du ménage, les revenus du ménage? Donc, la réponse n'est pas évidente, je ne vous le cache pas. Il faut avoir tous les éléments en possession, comparer les dates d'achat, d'acquisition, qui a fait quoi, comment ça a été financé, pour pouvoir se prononcer. Voilà. Madame, en tout état de cause, Madame Smahli, en tout état de cause, même s'il n'y a pas de patrimoine qui pourra vous être concédé, en divorçant, il y a une disparité de ressources et de patrimoine. Le juge va prononcer ce qu'on appelle une dotation, il va vous donner une prestation compensatoire qui va compenser les pertes que vous aurez dans la part du patrimoine. Donc vous n'aurez pas trop bien, beaucoup perdu. D'accord? Il suffirait simplement de faire l'inventaire du patrimoine qu'a votre mari ainsi que ses ressources pour demander au juge, au moment du divorce, une prestation conforme au montant que vous aurez pu avoir avec la répartition du patrimoine. Ça, c'est dans le cadre de la procédure de divorce. Vous pouvez effectivement demander une prestation compensatoire qui a pour objet ou pour finalité de compenser la disparité dans les conditions de vie entraînées par le divorce. Le problème que vous évoquez concerne la liquidation du régime matrimonial. Donc, c'est après divorce. Mais de toute façon, pour revenir à la question de la prestation compensatoire, effectivement, s'il y a une disparité dans vos conditions de vie, si par exemple vous vous retrouvez avec 1 000 euros par mois et votre mari, il a un revenu de 4 000 ou 5 000 euros par mois, forcément, et à la condition effectivement selon l'ancienneté du mariage, l'âge de chacun des deux époux, votre état de santé, vos situations professionnelles, si vous avez eu ou connu des périodes d'interruption d'activité pour vous occuper de vos enfants, à ce moment-là, ça pourrait donner lieu ou bien au versement d'une prestation compensatoire qui peut être de deux manières ou de deux formes. Soit une prestation sous forme de capital, donc ça peut être un montant X à verser une fois pour toutes, soit ça peut être une rente viagère, une rente sur 8 ans, échelonnée donc à raison des règlements mensuels. D'accord. Et ce que je voulais savoir, avant que vous me lancez un peu pour pas me rentrer, comme moi je ne travaille pas, et que le bien c'est à lui, est-ce que c'est vrai que je n'aurais pas le droit de la garde de mes enfants? Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Contrairement à cette espèce d'idée qui circule selon laquelle, parce que effectivement, je ne suis pas propriétaire du bien, donc on va m'enlever pas mes enfants. Ça n'a rien à voir. La garde des enfants est attribuée à l'époux le plus stable. Alors, fort heureusement, c'est pas votre mari, c'est pas moi, c'est pas vous qui fixez les conditions ou tout ça est réglementé. La résidence ou la garde des enfants est attribuée selon les capacités éducatives de chacun des deux parents, leur disponibilité et selon l'intérêt des enfants et surtout selon la capacité du parent à préserver les liens avec l'autre parent. Et au contraire, je dirais même, si vous ne travaillez pas et si vous n'avez pas de domicile, vous pouvez demander à avoir la jouissance de ce domicile. C'est une jouissance d'ailleurs qui peut être à titre gratuit, d'accord? Et ce qui vous permettra d'avoir un toit sur la tête aussi bien pour vous que pour vos enfants. Mais je tiens à vous rassurer, les enfants, c'est pas une marchandise, on les attribue pas, on les donne pas aux plus offrants. Et heureusement. En complément de ce que vient de dire Maître Landoulsi, quand une personne est plus disponible
n'est-ce pas, pour les enfants, c'est à elle que donne le juge la droit de garde. Et bien sûr, il réserve le droit de visite ou même de garde, de garde à l'autre parent. Mais en règle générale, si vous ne travaillez pas et que vous êtes disponible, que c'est vous qui avez élevé vos enfants depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, et que votre mari s'est occupé de la partie financière, sûr que vos enfants vous seront attribués à vous. Et qu'on ne vous fasse pas peur, Smet, le fait de ne pas avoir d'argent ni de travail n'est pas une tare, c'est pas, mais c'est aïb. Voilà. D'accord, parce que moi, en fait, moi, je voulais faire, j'ai demandé un divorce à l'amiable, parce que je veux pas, parce que lui, il ne veut pas divorcer. Et moi, Vous êtes sûrement très très belle et très une bonne épouse. j'ai demandé parce que je veux pas des problèmes avec les gens, parce que lui, je sais si je fais, parce que c'est un divorce pour faute, que je suis renseignée, je peux avoir un divorce pour faute. Et lui, il m'a dit, si tu fais ça, ça veut dire, voilà, qu'il y aura des problèmes. Et, bon, parce que lui, il a pas envie de divorcer. Quel problème? Quel problème vous allez pouvoir avoir? Il vise quel problème? Divorcer est un droit. Je vois pas ce qu'on peut vous... Voilà, quel problème vous pourriez avoir. Le divorce pour faute, il dit, ça dure longtemps. Ça, C'est vrai, il a un peu raison. ça c'est vrai. Mais de toute façon, une fois que vous aurez déposé votre requête en divorce, vous serez passé en conciliation, à ce moment-là, la situation s'apaise en général un petit peu et on voit les choses d'une autre manière. Et à ce moment-là, effectivement, on peut très bien changer d'avis pour aller sur un divorce à l'amiable, ce qui est, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux parce que quand on divorce, c'est pour régler une difficulté, et donc autant la régler le plus rapidement possible et dans l'intérêt de tous, et non pas laisser ça perdurer ou traîner pendant des années et des années. Voilà. En tous les cas, le mieux et dans l'intérêt des enfants, c'est de rester ensemble. Mais si le maintien de la vie matrimoniale n'est plus possible pour des raisons X ou Y, autant vous séparer, et vous pouvez même vous séparer sans pour autant divorcer. D'accord? Le fait de divorcer alors qu'on n'avait pas de salaire, on n'avait pas de logement, ne vous met pas en difficulté puisque, comme je viens de vous le dire, le juge donne la garde des enfants aux parents le plus stable et à celui qui peut le mieux s'en occuper. Et la loi protège le plus vulnérable. Voilà. Au revoir, Kelton. Au revoir, Kelton. Merci. Et puis bien sûr, Maître Landouci est disposé à s'occuper de votre divorce si bien sûr vous avez envie de le lui confier. Son numéro, je peux vous le donner en fin d'émission ou là demain au téléphone que je vais donner. 01 43 48 43 43 01 43 48 43 43. Bonsoir Ahmed. Ahmed, parlez un peu fort et puis arrêtez votre radio. Arrêtez votre radio et parlez du téléphone. Wa alaykoum salam, Ahmed. Salam. Ahmed, s'il vous plaît, votre radio est allumée. Au lieu d'utiliser votre radio, éteignez-la ou la baissez le son et parlez du téléphone, c'est beaucoup mieux. Voilà, comme chez Khair. Voilà, très bien. Waouh! La question que j'adore, qui revient toutes les semaines. Et il n'y a pas une semaine sans qu'on nous pose cette question, une question un peu similaire. Et pourtant, depuis 23 ans, je crois, qu'on répond à tout le monde la même chose et on leur demande de ne pas poser sur cette question. Monsieur, continuez. Ahmed, continuez. Monsieur, c'est une fiche individuelle, n'est-ce pas, d'état civil, délivrée avant 1987 ou 88, je crois, n'est-ce pas, qui dit que, monsieur, la fiche d'état civil, il y a monsieur, votre papa et votre maman, s'ils sont décédés, ou s'ils sont encore en vie, et puis le nom des enfants qui sont nés avant la date à laquelle cette fiche a été établie. La personne qui a rempli cette fiche-là ne pourrait pas deviner qu'après, vos parents pourront avoir des enfants. Premièrement, par rapport à la mise à jour. Maintenant, est-ce que vos parents étaient français quand ça a été délivré? Non, ils n'étaient pas français. Et est-ce que la mention Ketbil français
Non, Berlin, Ketbin, fiche d'état civil et nationalité française. Et la nationalité française, c'est barré. Monsieur, Anna, je connais ce type de truc, puisque j'en avais eu pour moi-même il y a très longtemps, et comme je suis en France depuis plus de 50 ans, donc je sais un peu de quoi il s'agit. C'est une fiche qui est bleuâtre, à peu près. Elle est bleue, ou bleu clair. كاتبين فيها fiche d'état civil, من فوق كامل, fiche d'état civil et nationalité française. Voilà. Ou quand la personne est française, يخلوها complet. Fiche d'état civil, quand la personne elle est uniquement étrangère, ils barrent d'entrée. Et dans cette française, c'est barré, réentrer, il faut réentrer, le nom, prénom et le nom de naissance des parents et des enfants. Est-ce que c'est ce que vous avez? Monsieur, est-ce que c'est ce document que vous avez? Est-ce que هذا الوقع اللي عندك نتايا؟ عندك الورقة عندك هذه. Vous avez ça. D'accord. Non, monsieur. Non, monsieur. Vous êtes français comment? En France? Est-ce que votre père est aussi né en France? Vous êtes de quelle origine? Le Liban ou la Libye? La Libye. Vous êtes français par naissance, هذا مستحيل يا أخي. Non, monsieur, مستحيل. Vous êtes devenu français à 13 ans. Donc, c'est pas par exemple, monsieur. C'est par souscription. Un Libyen ou sauf il n'y a que les Algériens qui sont français par naissance quand leurs parents sont nés en Algérie avant 62. C'est les seuls qui sont nés français. Donc, vous n'êtes pas né français, vous êtes né étranger libyen. Et vous êtes devenu français par souscription, par déclaration au greffe. Donc, votre sœur qui n'a pas pu faire sa déclaration au greffe ne pourra pas être française, monsieur. Les personnes qui avaient à 13 ans, ou entre 13 ans et 18 ans, fait une déclaration au greffe sont devenus français par naissance et par souscription. Alors, là, d'autant plus que votre sœur qui est étrangère, elle est née en Libye. Comment voulez-vous qu'elle soit également française si vos parents ne sont pas français? C'est impossible, monsieur. اوكي يا سي احمد مع الف سلام تفضل سؤال ثاني كيف حال ليبيا سي احمد ان ولا ام تي non décédé ماشي ميت حي à la date d'établissement du document, la personne était encore en vie, non décédée. Un décédé. Non décédé, c'est le diminutif de décédé, D-E-C-E-D-E, un c'est non. Donc non décédé, il est encore en vie. À l'époque, on s'en servait en tant que certificat de vie. Pour qu'il ait sa retraite. Ok, خويا؟ ألف سلام مع السلامة وتحيتنا لشعب ليبيا 01 43 48 43 43 01 43 48 43 43 bonsoir Nadia N-A-D-I-A bonsoir N-A-D-I-A Nadia bonsoir Nadia est partie Nadia on entend Nadia, bonsoir. Nous aussi, on vous écoute. Donc, en attendant de vous écouter. En attendant de vous écouter. Merci. Au fait, j'appelle pour savoir si je suis... en fait, je veux présenter le dossier pour la naturalisation et j'ai peur d'être refusée. Vous m'entendez, monsieur? Oui, très bien, bien sûr. Et si, vu ma situation, je n'ai pas envie d'être refusée parce qu'après, je vais être pénalisée pendant 2 ans. Nadia, racontez-nous votre vie.
qui était, il ne l'est plus. Il ne l'est plus ou il est toujours en situation irrégulière? Il n'est plus. J'ai réussi à l'aider avec lui, il est là depuis 2005. Il a signé, il a galéré, puis on s'est rencontrés, c'est un gentil mec. Et voilà, on a eu un garçon. Maintenant, il a 3 ans. C'est sa 3e carte, il a eu 1 an en 2017, avant la naissance de mon fils. Il est très tard. Et puis, voilà, il a eu la carte de 2 ans après. Et c'est la 3e carte de 2 ans. Et moi, j'aimerais bien présenter pour être naturalisé, surtout pour mon fils. Est-ce que vous avez un salaire? Oui, je touche net 2100 et quelques. Alhamdulillah. Vous savez, j'ai ce salaire parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai fait 7 ans, 8 ans de stérilité primaire. Et je ne réussis pas à avoir des enfants, je tremble un petit peu parce que je tentais plusieurs fois de vous avoir. Voilà. Alors, j'ai fait 7 ans de stérilité qui mon fils très tard à 31 ans. Et j'ai arrêté, en fait, je l'ai allaité, j'ai donné mon sein de 18 mois. Et j'ai arrêté, je voulais rester à la maison pour l'élever. Vous comprenez? Du coup, je touchais le chômage, et la maternité puis le chômage. Après, j'ai eu un trou en 2018, du mois d'avril jusqu'à août, 6 mois, je crois, 6 mois. Mais ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas important. Tout ça n'est pas important. Non, je ne pense pas. Parce que le ministre de l'Intérieur, le 12 octobre 2000, non, le 16 octobre 2012, a édicté une circulaire dans laquelle il demandait au préfet de prendre en considération la situation de l'emploi en France. Il est vrai que l'emploi en France est très difficile, ou sa situation est très difficile, et on ne peut pas reprocher à quelqu'un de perdre son emploi et d'en retrouver un autre tout de suite après. Vous avez toujours fait l'effort de travailler apparemment. La perte de votre poste de travail et la reprise juste après de notre travail et le maintien jusqu'alors de votre activité ne pourrait pas être entendu ou vu comme une situation de précarité professionnelle. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Sur moi, ce qui me dérange, peut-être, c'est le fait d'avoir obtenu votre titre de séjour et d'avoir divorcé immédiatement après avoir obtenu la carte de résidence, la carte de 10 ans. Parce que d'après vos allégations, vous êtes marié en 2010 et vous avez dit 2011, vous êtes marié, vous avez divorcé en 2012. C'est-à-dire que le titre était encore très frais et n'avait même pas bien chauffé et vous avez divorcé. Excusez-moi, c'était une vie pénible, je ne m'attendais pas. Moi, je viens d'Oran, une autre vie. Si j'arrive là, je ne travaillais pas. C'était pénible, hein. Je ne regrette pas, même si on me donne rien, je ne regrette pas d'avoir supporté. Parce que franchement, mais comme, est-ce que votre titre a été renouvelé ou pas encore? non, pas encore. Anna Bsaraha, j'aurais été vous, j'aurais attendu d'abord de renouveler mon titre de séjour à léger pour faire la demande. C'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Comme ça, ils ne le feront pas. J'ai peur que Marine Le Pen mente. Mais non, elle ne mentera jamais. Vous savez, on est là pour voter. Moi, je ne vote jamais, sauf pour faire barrage à Marine Le Pen. Ne vous inquiétez pas, la campagne électorale n'a pas commencé. Vous avez le temps. Je sais. Mais franchement, je m'inquiète pour mon enfant. Ne vous inquiétez pas. Votre enfant sera français à 13 ans, même si vous ne le serez pas. Non, il ne faut pas céder à la panique. Ouais, mais elle ne pourra pas retirer ça. Il ne faut pas céder à la panique, madame. Vous savez, Pasqua a voulu la retirer il y a 30 ans. Il n'a pas réussi. Comment dirais-je, Fillon a voulu la retirer, il n'a pas réussi. Hortefeux a voulu la retirer, il n'a pas réussi. Jospin, là être auprès, Jospin a été le... Il n'a pas eu le temps. Non, Jospin était adorable, avec Chevènement. Non, c'est eux qui ont... Oui, Inch'Allah.